Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances Panorama. Alors avant d'aller voir ce que ces guidances Panorama vous réservent, j'espère que ces vidéos vont vous trouver en pleine forme, sous les meilleurs auspices pour débuter votre été 2023 et terminer l'année 2023 avec des concrétisations, des matérialisations, des rêves de vos rêves dans la matière. Alors, pour en revenir à ces guidances, ce sont des guidances qui vont s'étaler de juillet à décembre 2023. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir les guidances Panorama qui se déroulent de janvier à juin 2023. Je vous mets le lien de la playlist ici. Et puis, si vous désirez en savoir plus personnellement sur les énergies qui vont être là pour cette fin d'année 2023, je vous invite à aller voir en barre de description les prestations que je propose. Il y a des prestations vidéo, il y a des prestations de rendez-vous téléphonique. Et puis aussi, si vous voulez aller voir mon Instagram, l'écrin enchanté, où je propose ce genre de bijoux. Voilà, c'est un bijou de sac, un porte-clés. Je confectionne des bracelets en fonction de vos demandes. Par exemple, l'insomnie, la confiance en vous. Vous savez que les pierres possèdent des vertus et des propriétés qui peuvent être extrêmement aidantes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi pour créer votre bracelet, créer votre porte-clés personnalisé. Pareil, c'est en barre de description ou sur Instagram, l'écrin enchanté, ou le site web l'écrin enchanté. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et puis maintenant, je vais passer guidance par guidance pour cette deuxième partie de 2023. Alors les béliers, on va aller voir l'énergie centrale qui va être là pour vous cette fin d'année 2023, de juillet à décembre. L'énergie centrale pour les béliers, quelle est-elle? C'est celle-ci. Reconnaissance et récompense. Dans un tarot traditionnel, c'est 3 deniers. Donc là, il y a vraiment l'idée peut-être d'une reconnaissance vis-à-vis de vos dons, de vos talents, des autres. Parce qu'avec le 3 de deniers, l'idée d'une collaboration. Mais là, voilà, il y a vraiment une idée que vous allez être reconnu pour ce que vous savez faire. Il y a peut-être une augmentation pour certains, il y a peut-être une promotion. Il y a peut-être une fête que l'on va faire pour vous. On voit ce personnage qui s'incline, on peut imaginer qu'il s'incline devant une foule pour les remercier de quelque chose. Donc là, peut-être voilà, d'une collaboration, des autres qui vous mettent sur un piédestal, qui reconnaissent vos compétences, les béliers. Donc on est vraiment dans une énergie de terre là. Donc là, il y a vraiment une réalisation, une concrétisation qui est plus pour moi au niveau professionnel, au niveau matériel, les béliers, pour vous en cette fin d'année. Alors, on va aller voir maintenant sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer cette fin d'année 2023. Quelle est l'énergie qui va vous aider? Ah bah oui, vous voyez les pentacles. On vous dit que vous avez les ressources matérielles, financières, vous savez organiser, gérer, structurer. Il y a vraiment des compétences, c'est peut-être ça que l'on va vous reconnaître, d'organisateur, de savoir vraiment classer, ranger. Il y a vraiment une énergie comme ça. La reine de Pentacle, c'est la banquière du tarot. Donc là, il y a peut-être pour certains une reconnaissance au niveau de votre savoir gérer un budget, savoir gérer quelque chose, un projet, de classer, de ranger. Donc là, c'est vraiment une énergie de terre, une énergie bien ancrée. C'est aussi la reine de Pentacle, c'est une énergie qui fait appel à savoir prendre soin. Donc à la limite aussi c'est pareil, c'est que vous savez ne pas vous épuiser à la tâche, vous savez les moments qu'il vous faut pour peut-être vous ressourcer. Il y a vraiment une énergie comme ça de savoir où sont ses limites et quand est-ce qu'il faut aller se reposer avec cette énergie de reine de Pentacle. C'est magnifique, c'est vraiment une énergie d'abondance, de savoir faire fructifier, c'est quelque chose de très ancré, de très solide. En plus vous voyez elle a des antennes là, donc c'est une énergie aussi très très connecté à la fois à la terre, dans le concret, dans le matériel, mais il y a vraiment aussi d'avoir l'idée d'avoir des antennes. C'est comme si vous alliez flairer les bonnes affaires, là où il faut investir, là où il faut aller. Il y a vraiment une énergie comme ça très, voilà, très rassurante, très sécuritaire qui pourrait se dégager pour vous là, cette fin d'année les béliers. Alors l'énergie que vous laissez derrière vous, l'énergie du début d'année, quelle est l'énergie qui était là et que vous laissez? Oui, il y a eu des opportunités. Donc là, pour moi, là, ça avait encore une énergie de terre. Il y a eu des propositions. Vous avez
su faire fructifier. Vous voyez, on passe d'un as à une reine de Mpata qui a eu vraiment, ces 6 premiers mois de l'année, une idée d'accroissement, une idée d'abondance, une idée d'avoir que vous avez eu l'or entre les mains et que une idée que vous avez plantée, que vous avez nourrie, que vous avez arrosée, aujourd'hui il y a quelque chose de solide, de concret où vous pouvez en tirer les fruits, les bénéfices. Il y a quelque chose de très tangible et c'est pour ça qu'aujourd'hui les béliers, vous êtes acclamés, récompensés. Il y a vraiment l'idée d'une multiplication comme ça pour vous les béliers. C'est magnifique. Hein. Alors, quelle est l'énergie que vous allez avoir dans la tête? Quelle est votre énergie au niveau de votre mental, les béliers? L'énergie au niveau de votre mental, c'est l'énergie de la lune. Alors là, il y a peut-être des choses à mettre en lumière, peut-être des choses qui vous angoissent quand même avec l'énergie de la lune, ou des choses voilà, qu'il va falloir peut-être mettre en lumière. Hein. La lune, vous savez qu'elle est éclairée que par le soleil, donc là, il y a peut-être des prises de conscience qu'il va falloir avoir, les béliers, peut-être sur des conditionnements que vous avez hérités. Là, ce que je ressens avec cette énergie de la lune, des héritages familiaux, qui peut-être qui pourraient venir vous angoisser peut-être par rapport à une réussite. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime pour certains, ou peut-être que il y a peut-être quelque chose à dépasser, ou que peut-être vous êtes en train de vous rendre compte que vous dépassez un schéma familial par rapport à une réalisation matérielle. Comme si vous déplacez, là ce que je vois, un plafond de verre aussi. Il peut y avoir une idée comme ça avec cette énergie de la lune, mais en tout cas il y a quelque chose qui remonte. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez dépassé une loyauté familiale vis-à-vis de l'abondance, vis-à-vis d'une réussite, ou vis-à-vis, voilà, peut-être pour certains, du syndrome de l'imposteur. Vous verrez comment tout ça, ça peut réagir. Comment vous pouvez le ressentir, là, les béliers. Mais là, au niveau du mental, il y a des prises de conscience. Hein. Avec cette lune, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui demande à être mis en lumière. Et puis voilà, on vous invite voilà, à écouter votre petite voix intérieure, à écouter vos émotions, à écouter vos ressentis. Peut-être être moins dans le mental, à suivre plus le flux, les béliers, hein, cette fin d'année. Et vers quelle énergie vous allez en fin d'année 2023? Quelle est l'énergie présente, les béliers, fin 2023? Qu'est-ce qui est là pour vous? Quelle est l'énergie qui est là pour vous, fin 2023? Les béliers, on ne peut pas venir. Les béliers, il est magnifique. Le page de coupe. Hein. Donc là, il y a vraiment... vous n'allez plus toucher terre à la fin de l'année 2023, vous voyez, hein, ce personnage, il y a vraiment un redémarrage au niveau émotionnel pour vous. Alors ça peut être pour un nouveau projet qui vous emballe, quelque chose de nouveau, ça peut être un nouvel amour, ça peut être quelque chose au niveau de vos enfants, hein, mais il y a de la nouveauté au niveau émotionnel à la fin de l'année. Les béliers, il y a vraiment votre cœur va battre à la chamade, hein, on voit, il y a peut-être quelque chose de très créatif, de très artistique aussi. En tout cas, il y a du renouveau au niveau de vos émotions, les béliers. Allez, on va aller voir maintenant décan par décan, ce qui est là pour chacun des décans. Alors, le premier décan des béliers, qu'est-ce qui est là? Quelle est l'énergie? On vous invite vraiment à prendre vos responsabilités, là, les béliers du premier décan, à ne pas fuir vos responsabilités, mais on voit qu'il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être quelque chose que vous avez longtemps fait, peut-être parce que justement, vous ne vous croyez pas à la hauteur. Et là, je sens que vous reprenez votre pouvoir, il y a une assise, il y a quelque chose qui s'installe pour vous. Vous ne prenez plus la poudre d'escampette, vous acceptez eh bien, que l'on vous acclame, que vous acceptez que vous soyez reconnu et récompensé pour ce que vous savez faire. Il y a peut-être quelque chose comme ça au niveau de ce que je chantais, hein, pour certains, du syndrome de l'imposteur. Je vous laisserai aller voir ce que ce syndrome-là. Mais là, les béliers du premier décan, justement, vous assumez complètement vos dons et vos talents et vous ne fuyez plus. Hein. Alors, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Vous avez confiance en vous, le bélier du deuxième décan, vous domptez vos peurs. Il y a vraiment un rayonnement. Vous prenez votre place. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de courage de ce que je ressens pour vous, les béliers du deuxième décan. Et le troisième décan, qu'est-ce qui est là? L'énergie du cavalier d'épée. Les choses vont avancer extrêmement rapidement pour vous. Vous allez avoir envie de défendre une cause, peut-être d'être plus visible sur les réseaux, voyez, d'utiliser plus le web. En tout cas, il y a quelque chose, une énergie très, très, très rapide qui est là pour vous, une envie d'avancer et de ne pas vous laisser faire. Alors attention, les béliers, attention à la façon dont vous dites les choses. Vous pourriez avoir des mots qui dépassent votre pensée. Donc là, l'invitation est quand même de savoir moduler les choses, hein, pour vous, mais
Il y a vraiment une envie d'y aller dardard. Hein. De toute manière, vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe fonceur. Donc là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie qui va être là, les troisièmes décans. Allez, on va aller voir quel est le gardien de la lumière qui va vous accompagner, les béliers, tout au long de cette période. Quel est le gardien de la lumière sur laquelle vous pourriez vous appuyer, les béliers? Celle-ci. Mercure. Communication ouverte, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, c'est la planète du mouvement, c'est la planète du mental. Hein. Donc là, on vous invite vraiment, les béliers, à vous exprimer. Et justement, peut-être à vous exprimer de vous avec vous-même, de peut-être... justement de vous reconnaître dans votre pouvoir, dans votre don, dans vos talents, et d'ôter ce poids de votre poitrine, justement, peut-être par rapport à un schéma familial ou par rapport à un sentiment d'illégitimité pour certains. On voit qu'il y a un caducée ici, donc je pense pour moi qu'il y a une guérison vis-à-vis de votre valeur, de votre reconnaissance de vous avec vous-même, là, les béliers. C'est comme ça que je le ressens fortement. Ben, dites-moi en commentaire justement comment vous le ressentez et comment vous passez cette fin d'année 2023. Je vous dis à bientôt les béliers en consultation. Bye bye!